Dis-moi, Seigneur Jésus, je reconnais la saison prophétique de Dieu pour ma vie. Ma vie est alignée avec le calendrier céleste. Je reçois la révélation divine au temps fixé par Dieu. Je marche dans la lumière, le mystère révélé par le Saint-Esprit pour ma vie, pour ma destinée, pour ma famille, pour mon travail, pour ma nation, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Assieds-toi royalement sur la tête de tes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Léger moment, diminuez-moi votre ventilateur là. En fait, il fait plus de bruit et c'est que nos frères qui nous suivent souvent ont du mal. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dis à ta soeur que la saison est bonne. La saison est bonne. Dis la saison est bonne. La saison est bonne. Alléluia. Amen. Ce matin, je parlerai de la saison. Vous savez, lorsqu'on parle de saison, la saison vient avec certaines obligations. Amen. On ne se comporte pas dans toutes les saisons. Si vous voulez, on n'a pas le même mode de fonctionnement. On n'a pas les mêmes habitudes. On n'a pas les mêmes comportements. Pour nos frères qui sont à l'Hexagone, ils savent qu'à l'été, ils ont un certain nombre d'accoutrements. C'est-à-dire la saison te pose les habits que tu dois porter. L'hiver aussi vient et te pose, n'est-ce pas, les vêtements que tu dois porter. Alléluia. Donc la saison a une certaine obligation. La saison t'impose une certaine manière de faire. Alléluia. Ce n'est pas que de nous-mêmes, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la saison, nous devons saisir d'abord la saison dans laquelle nous sommes. Et chez nous ici, on a majoritairement deux saisons. Amen. Et on a la petite saison de pluie, on a la grande saison de pluie, on a aussi la petite saison sèche, on a la grande saison sèche. Maintenant, on a un peu l'impression que tout est mélangé. Est-ce dû au réchauffement climatique? On s'interroge. Alléluia. Mais nous savons tous qu'en saison de pluie, il y a un certain accoutrement. Et en saison sèche aussi, la saison qui nous impose. Alléluia. De par le climat, de par la température, déjà toi-même, tu sais déjà les vêtements que tu dois mettre au corps. Alléluia. Pour ceux qui sont, on va dire quoi, frileux, tout de suite, ce sont les pilovers. Ce sont un jour, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. La première fois que j'étais rentré au contact avec la matin, je me réveille un bon matin comme ça, l'air est en train, je respire, ça pique, je dis mais c'est quoi c'est ça? Alléluia. Là on va m'expliquer que non c'est la matin, c'est un vent sec, voilà qui... Voilà, amen. Donc ça nous impose une certaine manière de faire. Alléluia. Dites amen. Amen. Frères et sœurs, mon thème ce matin, c'est la saison prophétique. En parenthèse, Phanéro impose la discipline. Alléluia. La saison prophétique, Phanéro est une saison. Amen. Cette année est une saison. Et ça nous impose une certaine discipline. Ça nous impose une certaine manière de marcher. Chaque saison te soumet à son rythme. Ce n'est pas toi qui soumets la saison à ton rythme, à ta manière de faire, à ta manière de marcher. Non, c'est la saison qui t'impose. Alléluia. La saison vient s'impose en toi. C'est toi à t'adapter à la saison. Amen, amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que l'on lise ensemble 3 textes qui vont nous servir de base. Et après, je vais expliquer. Lisons Habakkuk chapitre 1. Chapitre 2, autant pour moi, le verset 1 à 3. Rendons grâce à Dieu ce matin pour le couple pastoral
aura les presbytères qui est parmi nous ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé le passage? Je lisais Habakkuk, chapitre 2, le verset 1 à 3. Pour ceux qui notent. Oui. Dans Habakkuk 2. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Oui, allons-y. L'Éternel m'adressa la parole. Oui. Et dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Grave-la sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Asseyons-nous. Prenons déjà Hébreux chapitre 12, le verset. Ouais. Notez seulement Hébreux chapitre 12, le verset 5 à 11. C'est une très longue lecture. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32 à 33. 1 Corinthiens 14, le verset 32 à 33. Il est dit ceci. On lit ceci, les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen, amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps prophétique où Dieu choisit de rendre visible ce qui est caché. Ici, je donne simplement la définition de Phanéro. Amen. Phanéro. Phanéro. Donc Dieu décide de rendre visible ce qui était invisible. Invisible à tout dans ta vie. Il y a des choses que Dieu a investies, alléluia, qui jusqu'à maintenant sont invisibles. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Alléluia. Ça existe. C'est une saison de Phanéro, un moment où Dieu manifeste sa volonté, sa gloire, son appel. Alléluia. Amen. Il y a la volonté de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a son appel. Son appel, le plus souvent nous confondons lorsqu'on parle de l'appel. Frères et sœurs, l'appel peut être à plusieurs niveaux. Alléluia. Il y a l'appel dans la maison de Dieu. Personne ne doit rester comme ça lorsque c'est une saison. Tu dois répondre à un appel. Et le plus souvent, l'appel est attaché avec ce qui est à l'intérieur de toi comme une passion. Ce que tu aimes faire. Et si vous comprenez cela, c'est un signe de ton appel. Et si vous comprenez, tu peux être appelé à être chanteur. Tu peux être appelé tu sens le désir de prier en toi. Tu peux être appelé à l'intercession. Tu peux être appelé comme aller prêcher l'évangile, aller annoncer l'évangile. Tu peux être appelé, c'est un appel. Mais s'attacher à sa maison. Amen. Que ce soit apôtre, prophète, docteur, évangéliste, Dieu appelle dans une maison. Dieu appelle dans l'église. Dieu appelle pour d'abord bâtir l'église. Et ça vous comprenez. Dieu n'appelle pas d'abord pour que tu te lèves et que tu sors. Non. Sinon tu vas handicaper le corps. Amen. On se lève, on sort pour... Il y a autre chose qui s'ajoute, ce qu'on appelle la vision ministérielle. Amen. La vision ministérielle, c'est autre chose. C'est que Dieu a dit à Paul dans Actes chapitre 13. Dieu dit aux apôtres, aux prophètes qui jeûnaient, aux docteurs, il dit, mettez-moi à part Paul et Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je leur ai appelé. Amen. Alléluia. Amen. La mise à part, c'est une séparation, ce n'est pas une division.
Est-ce que vous comprenez? Dieu est le Dieu des séparations, mais Dieu n'est pas le Dieu des divisions. Est-ce que vous comprenez ça? Un jour, Dieu peut venir, même moi, je ne sais pas, la prophétesse Roland, les machins va répondre, par exemple, tel appel, par exemple, dans le domaine, je ne sais pas trop, des orphelinats, des orphelins. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est spécifique. Amen. Elle se sépare pour aller répondre à un besoin. Mais elle est toujours dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, les appels sont à plusieurs niveaux. Amen. Alléluia. Donc dans cette saison, frères et sœurs, bats-toi, fais quelque chose, rentre dans un département, sois quelque part, parce que lorsque Dieu visite, il va te visiter, tu dois être quelque part. Alléluia. Si tu n'es pas quelque part, où voudrais-tu que Dieu te visite? Dieu n'est pas avec les gens qui sont oisifs. Donc vous devez comprendre que toute révélation sans discipline conduit à la confusion. Toute révélation sans discipline conduit à quoi? À la confusion et fait mûrir, n'est-ce pas, comment on appelle ça, le prophétique. Et fait plutôt mourir ce qu'on appelle le prophétique. Alléluia. Amen. Lorsque tu as une révélation, si tu n'es pas discipliné, ça va te conduire à la confusion. Après la confusion, à l'échec ou à la rébellion. Vous comprenez? À l'échec ou à la rébellion. Ah, il y a tellement de choses à apprendre dans le Seigneur. Je vous dis la vérité. Moi-même, je suis en train d'apprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette génération, on doit faire très attention. On doit faire la différence entre les dons. Amen. Entre les dons et non, même pas le ministère prophétique. Entre les dons et non, le talent, ce sont des capacités naturelles que Dieu a mis en toi. D'accord? Et les talents, c'est travail. Amen, amen. Alléluia. Amen. Les talents, ça peut être, je sais pas, une faculté que tu as prise à l'école, le football, et c'est pour ça. Ça, c'est perfection. Ou la cuisine. La cuisine aussi est un talent. Et ça, vous comprenez, c'est la cuisine, c'est un talent. C'est pas donné à tout le monde. Donc, ne négligez pas. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que j'étais en train de dire, en vérité, il faut faire la différence. Dieu ne nous a pas appelés à opérer non seulement avec les dons. On peut opérer avec les dons. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Dieu veut des hommes spirituels. Vous comprenez ça? Parce que si tu te trouves face à un sorcier, le sorcier n'a pas les dons. Vous comprenez ça? Mais si tu n'es pas spirituel, il va te créer des problèmes. Il va te causer des dégâts. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça c'est... J'interpelle la génération présente. Il y a des niveaux. Alléluia. Il y a des niveaux. Mais travailler à être un esprit en Christ, positionné en Christ. Amen. Un esprit positionné en Christ. Parce qu'il y aura de tout le monde devant vous. Il y aura des sorciers. Il y aura... Frère, ils viennent là, c'est pas pour s'amuser avec toi. J'ai vu des gens dans nos ministères depuis des années, mais être paralysés. Vous comprenez ça? Les attaques dans son église. On l'attaque, il est paralysé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous comprenez? Je suis juste en train de essayer de fixer certaines choses. Amen. La discipline est la matrice qui porte, protège et fait mûrir le prophétique. Amen. Amen. Que la confusion ne soit pas notre partage dans cette saison. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, nous parlons de la saison Phanéro, n'est-ce pas, qui impose la discipline. Dieu veut nous montrer comment marcher dans cette saison. Dieu veut nous montrer, et à mon niveau, je ferai tout. Et je mettrai tous les outils possibles à votre disposition pour que nous puissions saisir. Alléluia. Amen. 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 Amen.
Gloire soit rendue. Ici, je ne veux pas m'élever contre le désir ou la soif de servir Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Il y a plus grand que ça. Alléluia. Il y a plus grand que les dons spirituels. Alléluia. Il y a plus grand que les dons spirituels. Donc ici ce matin, permettez-moi juste de définir un peu, encore, ça ne fait pas de mal, l'expression phanero. Qu'est-ce que c'est que phanero? Phanero, comme je l'ai dit dès le début, c'est un terme grec qui signifie simplement manifester, dévoiler, rendre visible. Donc on a Jean chapitre 1, le verset 31, qui dit ceci, afin qu'il fût manifesté. Manifesté ici dans le sens de phanero, en parlant de Christ. Manifesté à Israël. Jean-Baptiste dit, je suis venu baptiser afin que le Messie soit manifesté. Amen, amen. Dans ce que tu fais, le Messie doit être manifesté. Christ doit être vu. Christ doit être manifesté. Ce n'est pas nous qui devons apparaître, mais c'est Christ qui doit apparaître. Or, le plus souvent, l'homme veut toujours prendre la place de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? On pense que c'est nous. Non, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Dans tout ce que nous faisons, dans les choses que Dieu ou dans l'appel de Dieu, Christ doit être manifesté. Christ doit être vu. Jean-Baptiste est venu baptiser pour que Christ soit vu. Amen, amen. Ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, Colossiens chapitre 3, le verset 4 nous dit ceci. Quand Christ paraîtra, le mot paraître ici aussi c'est phanero. Quand Christ paraîtra, amen, amen, Christ doit paraître, Christ doit se manifester. Christ ne doit pas rester en toi, mais Christ doit paraître. Maintenant, essaye pour le comprendre, on va comprendre un peu qu'est-ce qu'une saison prophétique. On doit simplement comprendre que lorsqu'on parle de saison prophétique, c'est un temps marqué de visitations célestes. Ça, c'est la première chose. C'est un temps marqué de visitations célestes. Ayant à l'esprit Genèse chapitre 18. Voyez-vous, Dieu avait toujours parlé à Abraham. Amen. Que tu auras un enfant, tu auras une descendance. Est-ce que vous comprenez? Tu auras une descendance, tu auras un fils. Mais Abraham a attendu plus de 20 ans. Maintenant, là dans Genèse chapitre 18, alors qu'Abraham venait dans le chapitre 17, Dieu venait de sceller l'alliance avec Abraham par la circoncision. Et Abraham était comme si c'était le troisième jour dont il avait été circoncis. Donc il était assis sous le térébinthe. Est-ce que vous comprenez ça? Il était assis sous cette table-là et subitement, parce que ensuite c'était une coutume, lorsqu'on était circoncis, tu devais t'asseoir dehors au soleil, la chaleur là, c'est ce qui guérissait. Donc lui il était exposé et il regarde comme ça en plein midi, il voit 3 hommes qui sont en train de venir. Abraham intérieurement a su que ces hommes-là ne sont pas des hommes ordinaires. Alléluia. Parce qu'en plein soleil, personne ne voyage. Mais ces hommes voyageaient et comme si le soleil ne leur faisait pas, n'avait pas d'effet sur leur vie. Et arrivé auprès d'Abraham, Abraham leur a arrêté. C'était, on parle des 3 anges. Est-ce que vous comprenez? Qui avaient visité Abraham. Donc c'est dans la saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison de visitation. Ce que tu as attendu longtemps, c'est qu'il ne s'est pas manifesté longtemps. Frère se manifestera. Le problème d'Abraham, c'était la stérilité. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Alléluia. Ou depuis toutes ces années, quel est ton problème? Avec quoi tu luttes dans le secret? Quels sont, je ne sais pas, mais Dieu connaît tes luttes. Mais je suis ce matin, Dieu m'a suscité pour venir t'annoncer que c'est la saison de visitation. C'est la saison où Dieu amène à l'existence ce qui jusqu'à présent n'avait pas été exaucé, n'avait pas été manifesté. Abraham, après que Abraham ait offert, n'est-ce pas, à manger à ses hommes, parce que c'est important de toujours avoir un bon cœur et d'exercer l'hospitalité. Frères et sœurs, même si tu n'as rien, lorsque quelqu'un vient chez toi, donne-lui ne fût qu'un verre d'eau. Amen. Vous comprenez? C'est une loi dans le monde spirituel. Jésus dit, c'est lui qui recevra l'un de ses petits à cause de moi. Et si on donne juste un verre d'eau, on recevra quoi? La récompense de juste. Frère, on ne sait pas qui tu reçois. Tu reçois la personne physiquement, tu vois bien que c'est
c'est Jordan. Mais en vérité, est-ce que tu sais ce que Jordan représente dans le monde spirituel? Vous comprenez? Tu ne sais pas ce qui est attaché à lui. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est très important. Autant que nous sommes, on a une identité dans le monde spirituel. Et c'est à cela qu'est attaché les récompenses. Lorsque tu donnes un verre d'eau à un juste, tu recevras la récompense de juste. Donc c'est très important. Abraham a exercé l'hospitalité. Abraham est parti prendre les chevaux. Il a égorgé, il a prêté, il a pris le lait, le pain, il leur a servi. Et ils ont mangé. Et après avoir mangé, un qui s'est détaché. Il a posé la question à Abraham, où est ta femme, ça? Oh, ma femme est là-bas. Il dit l'année prochaine. Amen. Est-ce que avant, c'est pas Dieu qui avait parlé? C'est Dieu qui avait parlé. Et Habakkuk a dit quoi? Que si la prophétie attend, Abraham a entendu frère. La Bible dit qu'il avait déjà 90 ans. Vous comprenez? 90 ans. Et lorsque Isaac naît, Abraham a 100 ans. Sarah a 90 ans. Ils ont attendu plus de 20 ans. Imaginez la persévérance. Abraham pouvait se dire que mais donc c'est pas Dieu qui avait parlé. Amen. Dans Genèse chapitre 13, 12 et ainsi de suite, 15, 14. Donc c'est pas Dieu. Mais lorsque le temps de la saison Valéro est arrivé, le ciel descend sur la terre. Frère, je prie qu'en cette saison, que Dieu te visite, que Dieu te rencontre là où tu l'attendais depuis toutes ces années, où tu ne t'es pas laissé décourager. Frère, c'est Dieu qui avait parlé, mais le temps de la manifestation est arrivé. Et lorsque le temps de la manifestation arrive, toute chose vient à l'existence. Sarah, quand c'était stérile, a eu à mettre au monde et à manifester, n'est-ce pas, à montrer aux hommes que voici le fils de la promesse. Voici la promesse. La promesse n'est plus cachée. La promesse est telle que lorsque la promesse devient visible, c'est elle qui ferme la bouche à tes ennemis. C'est elle qui ferme la bouche à tous ceux qui te critiquaient. C'est elle qui ferme la bouche à tous ceux qui te calmoniaient dans le dos. C'est la saison Valéro. Tu vas saisir cette saison. Tu ne passeras pas à côté. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Frère, c'est un temps marqué aussi de révélations divines. Alléluia. Rappelez-vous de Daniel dans Daniel chapitre 10. La déclare que lorsque moi, Daniel, n'est-ce pas, j'ai eu l'écoute, j'ai connu dans les livres, amen, que les temps de la captivité, les soi-disant, étaient en train de s'approcher ou étaient en train d'arriver. Alléluia. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur. Frères et sœurs, retenez qu'il y a un principe. C'était dans tout nous, n'aime pas cela. Écoutez, Dieu a assujetti lui-même à un principe. Dieu, le principe de la prière, Dieu ne se soustraira jamais à ce principe-là. Toi qui dors, toi qui ne veux pas prier, ne pense pas que tu rentreras dans les bénédictions ou c'est dans ce que Dieu t'a dit, tant que tu ne te mets pas en mouvement. Est-ce que vous comprenez cela? Je vous dis la vérité, la terre, Dieu a donné la terre au fils des hommes. Ce sont les hommes qui sont sur la terre. Et c'est toi qui dois amener Dieu à agir sur la terre. C'est toi qui dois donner la corde à Dieu pour que Dieu vienne agir dans ta vie. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas comme le diable. On ne lui donne pas la corde au gars, il vient, il brise la porte, il entre. Parce que c'est un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Dieu est un roi. Alléluia. Amen. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Il sait que tu lui appartiens, mais il a besoin de ton accord. Comment tu amènes Dieu à prier? Lorsque tu sais que c'est une saison, tu te positionnes dans la prière. Alléluia. Tu deviens un homme, une femme de prière. Frère, prie, prie, prie. On ne sait même pas pourquoi tu pries, mais tu sais la saison, tu dois prier. Alléluia. Tu ne dois pas passer à côté. Il y a certaines choses qui sont restées jusqu'à présent
sans être exaucé. Lorsqu'Abraham pouvait laisser passer ces 3 personnes et il ratait la saison. Est-ce que vous comprenez cela? Ça ne devait pas être facile pour retrouver encore la même saison. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque Dieu part, c'est là où il faut l'attraper. Père, tu as dit que nous sommes dans tes saisons. Je ne te laisserai pas, n'est-ce pas, comme l'a dit Jacob, je ne te laisserai pas partir tant que tu les mets bénis. Parce que l'objectif, c'est la bénédiction. Lorsque Dieu te visite, la bénédiction est proche. Lorsque Dieu te visite, Dieu ne peut pas venir te visiter et laisser la bénédiction. Non! Lorsque Dieu te visite, la bénédiction aussi te visite. La délivrance aussi te visite. La guérison aussi te visite. La fécondité aussi te visite. Toute chose te visite. Dans l'honneur. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu comprends? Donc ne te dis pas que non, tu vas être... Non. Ici on parle. Lorsque c'est la saison, fais le bruit. Qui t'a fait du boucan comme Bartimée. Amen. C'est toi qui as supporté le problème. Bartimée est assis au bord du chemin. Mais voici qu'il entend le bruit et un mouvement de foule. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est Jésus de Nazareth. Frère, Bartimée, s'il ratait cette saison, il n'était pas sûr que Jésus le même repassait sur le même chemin. Est-ce que vous comprenez? Donc, il s'est accroché. Il a crié plus fort parce qu'il avait senti que la foule l'avait dépassé. Donc Jésus qui était devant la foule, elle l'avait déjà aussi dépassé. Frères et sœurs, même si tu as l'impression que la saison est en train de passer, tu peux encore crier. Parce que c'est lui qui amène la saison, c'est lui qui crée la saison, c'est Dieu. C'est Dieu qui crée la saison. Et Bartimée ne s'est pas privé. Il a crié, Jésus, fils de David. Dans la saison, tu dois avoir la révélation. Tout le monde, on sait que c'est Jésus. Jésus n'est pas une révélation. Ok? Mais lui, il avait ajouté quelque chose de plus. Il avait dit, Jésus, fils de David. Il savait que David était le roi. Que Dieu avait dit, il y aura toujours une descendance sur ton trône. Et il a vu Jésus comme étant un roi. Il savait que lorsque le roi ordonne, la chose arrive. Lorsque le roi proclame, le décrète, la chose arrive. Il dit Jésus, fils de David. On a dit tais-toi, tais-toi. Plus on lui disait tais-toi, il sentait que Jésus était en train de partir. Alors il élevait sa voix. Alors il criait plus fort. Jésus, fils de David. Frères et sœurs, l'autre on te dit, mais pourquoi tu cries comme ça? On n'a pas les mêmes problèmes. On n'est pas dans les mêmes niveaux. On est soumis par les mêmes. Alléluia. Laisse-moi crier. Alléluia. Laisse-moi crier. Quelque chose en train de se passer. Frères et sœurs, si tu ne parles pas, si tu gardes ta bouche fermée, il y a des moments où tu cries, tu sens même tu as mal au niveau du ventre. Je ne sais pas si vous avez déjà prié ou que vous sentez les douleurs au niveau du ventre. Ça, ce sont les douleurs de l'enfantement. Il y a des choses que tu dois acquérir. Il y a des choses que tu dois pousser. Il y a des choses que tu sais, des saisons que tu es en train de porter. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Frères et sœurs, Dieu t'attend. Ne pense pas que Dieu n'est pas intéressé de te bénir, il veut te bénir. Lorsqu'il te regarde, ton attitude, tu es comme inconsciente. Tu viens à l'église comme par habitude. On ne vient pas dans nos rencontres par habitude. Tu dois savoir qu'il y a le surnaturel. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ton cri a un sens. Lorsque tu parles, ça a un sens. Lorsque tu passes, ça a un sens. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu ne es pas devant un homme. Alléluia. Donc Daniel avait compris cela. Et Daniel s'est positionné dans la prière. Daniel a commencé à intercéder. Et Daniel, la Bible déclare que Dieu a détaché l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel est arrivé au 2e ciel. Là où il y a le royaume des ténèbres. Là où il y a le diable et son royaume. On lui
bloqué. Amen. Donc il est resté là 21 jours. Imaginez ce restant sur la terre. Daniel n'avait pas la connaissance que l'ange avait été détaché. Mais Daniel était sûr que lorsque Dieu dit la chose doit s'accomplir, ou c'est déjà accompli dans la sphère céleste, mais doit s'accomplir sur la terre. Voici pourquoi Jésus dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Le règne de Dieu va venir, mais sa volonté, parce que la saison est décrétée dans les sphères invisibles. La saison est déjà décrétée par Dieu, mais cette saison va quitter cette sphère pour descendre sur la terre. Et c'est ce que Daniel a fait. Mais il y avait des résistances. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des résistances. Il a persévéré pendant 21 jours. Le même sujet, 21 jours. C'est le 21e jour que Dieu a détaché Michael. Amen. C'est lui qui est comme Dieu. C'est lui qui est le défenseur du nom de Dieu. C'est Michael. Alléluia. Lui, lorsqu'il descend, c'est la guerre. C'est lui qui a précipité le dragon ancien, le diable du ciel pour le basculer sur la terre. C'est Michael, c'est pas Dieu. Et ça, vous comprenez? C'est Michael, parce que le dragon n'est pas l'égal de Dieu, non. Sinon, ce serait illégal. Ce serait un combat qui n'est pas équitable. Amen. Donc c'est comme ça qu'il a persévéré, frère. Le temps de persévérer dans ces deux sujets est arrivé. Tu dois persévérer. Quelqu'un dit que c'est persévérer, il a décomposé, il a percé pour voir. Amen. Il faut percer pour voir. Non, perce comme dans la prière. Ton corps va se lever contre toi-même. Je te dis, tes sentiments, tes émotions vont s'opposer à toi au départ. Parce que lorsque tu vas commencer à prier, ton corps va te dire non, 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 tu es fatigué, dors. Tes sentiments vont commencer à agir. Mes frères et sœurs, tu dois percer, tu dois persévérer. Alléluia. Daniel a persévéré. Il a persévéré jusqu'à ce que l'ange de la prière, on est venu le secourir. Il est descendu et il a porté la saison de la visitation. Et il lui a annoncé certaines choses que Dieu n'avait pas annoncé à sa génération. Frères, ceux qui persévèrent recevront la visitation de Dieu et tu porteras un message spécial que les autres n'ont pas entendu parce que les autres n'ont pas persévéré. Il n'y avait pas dit d'autres juifs à Babylone. S'il y avait d'autres juifs à Babylone, pourquoi il n'y a que Daniel qui a persévéré? Pourquoi il n'y a que Daniel qui a pris cela à cœur? La visitation est descendue sur Daniel. Et pourtant la saison était là. La saison où le peuple devait sortir, devait repartir sur sa terre. Et vous comprenez cela? C'est très important de comprendre les temps de la saison. Dites Amen. Donc, une saison prophétique aussi, c'est le changement des saisons spirituelles. Amen. Une saison prophétique, c'est un temps marqué par les changements des saisons spirituelles. Je voudrais que l'on prenne 1 Chronique chapitre 12, le verset 32 et que l'on le lise. 1 Chronique 12, verset 32. Quelqu'un y est? Allons-y. Je vais aller rapidement. 1 Chronique 12, verset 32. Je vais lire la parole de Dieu en même temps. Verset 32. Ouais. Attends. Ouais. Les fils d'Isaacar. Les fils d'I. Les fils d'Isaacar. Ah, ok, moi je suis dans la voie. Oui, vas-y. Ayant l'intelligence, des temps d'intelligence pour savoir ce que devait faire Israël. Yes. 200 chefs et tous les frères sous leurs ordres. Amen. Amen. On nous dit les fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères
sous leur ordre. Donc, ces personnes avaient l'intelligence de temps pour lire les saisons. Amen. Lorsque la saison change, tout change en fait. Amen. On doit s'adapter, s'arrimer à la saison. Amen, amen. Que cette capacité soit notre partage. Permettez-moi juste de définir aussi le mot discipline. Discipline. Qu'est-ce que c'est la discipline? En hébreu, ce mot signifie mouchar. Mouchar signifie correction, éducation divine. Amen. Correction, éducation divine. Ça, c'est le mot discipline. Et vous pouvez voir cela dans Proverbe chapitre 3, le verset 11. Proverbe 3, verset 11. En grec, ça signifie paideia. Paideia signifie entraînement moral, éducation. Amen. La discipline, dans chaque saison, Dieu introduit la discipline pour non seulement nous éduquer, nous rendre forts mentalement, moralement. Alléluia. Face à l'adversité, face aux circonstances. La Bible dit d'Abraham, persévérance contre toute espérance, espérance contre toute espérance. Il n'a pas considéré qu'il était déjà vieux, qu'il avait atteint ce qu'on appelle l'andropause, et que sa femme avait déjà atteint la monopause. Et c'est pourquoi cela. Qu'il ne pouvait plus enfanter. Qui t'a dit cela? Ça c'est pour normal dans la loi des hommes. Mais nous n'opérons plus lorsqu'il y a une saison. On n'opère plus sur la loi des hommes. Mais on opère maintenant sur la loi divine. Amen, amen. La saison t'impose cela. Parce que les choses sur la terre pourront t'amener à bloquer et à avorter la saison. Mais la Bible déclare espérance contre toute espérance. Son corps avait vieilli, mais il n'a pas regardé à son corps. Son corps lui disait un langage. Tu as déjà 100 ans, mon gars, c'est fini pour toi. La preuve année que après Sarah, Abraham a eu une autre femme. Il a eu des enfants avec les tout là. Yes. Voilà. Les hommes disent Amen. Amen. Non, les hommes disent Amen. Amen. Oh, mais vous dites timidement Amen, pourquoi? Amen. J'ai dit les hommes disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. La déclare à 100 ans. Abraham, après la mort de Sarah, a eu encore des enfants. Comme Isaac. Avec tout l'Africain. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, la discipline est importante. Lorsque Dieu donne une saison, vous allez comprendre. Parce que lorsque Dieu décrète une saison, les ennemis se lèvent. Et ça, vous comprenez. Lorsque vous voyez l'adversité, les attaques s'intensifient, c'est pour faire avorter la saison. Lorsque les attaques s'intensifient, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton environnement, que ce soit dans l'église, nous sommes à la porte d'une saison. Alléluia. Amen. Je dis la discipline, fondation de la révélation. Discipline, fondation de la révélation. On avait déjà dit Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 3. Il dit, je me tiendrai à mon poste. L'autre version dit, je me tiens. Ici on dit, je me tiendrai à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. La discipline de se tenir à l'éveil, c'est ta responsabilité. La discipline de se tenir en éveil. Jésus, lorsqu'il avait pris Pierre, Jacques et Jean, les disciples, en deux mots, ils sont allés à Gethsemane. À Gethsemane, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il leur a dit, venez avec moi. Si on peut aller à un autre niveau. Et il leur a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Afin de ne pas tomber en tentation. C'était une saison. La crucifixion de Jésus était une saison. Amen. Mais lorsque la saison est là, on doit avoir une attitude, on doit avoir un comportement, veiller et prier. On doit être discipliné, frère. Et les apôtres n'ont pas pu. Jésus est venu, une heure après, on ne dit pas bien le temps. Il est parti prier. Et il est revenu, il les a trouvés assoupis. Il leur a dit, levez-vous, veillez, priez. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la saison arrive dans ta vie, les signes que c'est la saison, tu as du mal à prier. Il y a comme une grande faiblesse pour la prière. Il y a comme une grande faiblesse pour la méditation de la parole de Dieu. C'est que tu faisais aisément, tu n'arrives plus à le faire aisément. Ça veut dire un signe
Seigneur, que tu dois faire des efforts pour rester éveillé parce que c'est une saison. Sinon, tu vas faire avorter la saison. Et tu diras que c'est Dieu, c'est pas Dieu. C'est toi qui n'as pas eu la bonne attitude. Amen. Donc la discipline de se tenir en éveil est préalable à la vision prophétique. Amen. Avant de voir l'accomplissement de la vision prophétique, tu dois te maintenir en éveil. La pesanteur ne doit pas être ton partage. Tu dois lutter contre cet esprit de la pesanteur, cet esprit de distraction. J'aimerais que l'on lise ensemble Josué chapitre 3, le verset 5. Il a dit ceci: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles. La sanctification personnelle est requise pour recevoir la manifestation de Dieu. La Bible déclare que Daniel était en train de jeûner. Vous savez ce que le jeûne produit? Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne vient te changer toi. Le jeûne vient modifier, transformer quelque chose à l'intérieur de toi. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que l'esprit et la chair est au même niveau. Or, lorsque tu jeûnes, l'esprit, plutôt la chair diminue. Est-ce que vous comprenez cela? Pour laisser toute la place à l'esprit, pour laisser toute la sensibilité à l'esprit. Voici pourquoi Jésus dit, il a dit, que ce soit dans Marc chapitre 9, en descendant de la montagne, ou dans Matthieu 17, en descendant de la montagne de la transfiguration, il a dit cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que le jeûne et la prière peuvent mettre en mouvement l'esprit. C'est par le jeûne et la prière, lorsque tu te disciplines par le jeûne et la prière, ton esprit est plus libre et peut se connecter facilement à l'esprit de Dieu et recevoir les révélations divines. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque tu es là, tu ne penses que le temps à manger, tu ne penses que le temps à dormir. Écoute, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne fait point de, comment on appelle ça, de favoritisme. Non. Je suis désolé. Alléluia. S'il y a une soeur qui prie 5 heures de temps et toi tu pries 5 minutes, comment peux-tu prétendre avoir les mêmes visitations, la même dimension de grâce que cette personne? Ce n'est pas possible. Dites, ce n'est pas possible. Oui, Jésus a dit veillez et priez. Toi, ton niveau c'est 5 minutes. L'autre a explosé et allé à 3 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps. Tu ne peux pas compétir avec cette personne. Ce n'est pas possible. Cette personne aura un niveau de visitation. Mais c'est elle-même qui a déterminé cela. Ce n'est pas Dieu. Amen. Donc chacun de nous détermine son niveau de communion avec Dieu. Là où jusqu'où tu peux aller dans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut faire cela. La Bible déclare que c'est la soif que tu développes à l'intérieur de toi. La faim et la soif des choses de Dieu. De voir la saison s'accomplir. C'est une attitude que tu dois développer. Sinon tu passeras ton temps à l'église. Non. Tu vas accuser après, non, le pasteur là. Non, ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Parce que tu es là, tu attends Dieu. Dieu t'attend. Oh, Dieu va faire. Oui, tu vas faire. Mais toi, tu fais quoi? Comment tu attends? Tu es dans la saison, tu attends comment? Amen. Tu attends comment? Habakkuk qui dit c'est ténèbres où on s'oppose. C'est-à-dire que dans la prière, à ce temps-là, c'était des murailles. Amen. Donc lui, il était au sommet de la muraille. Il était séparé des autres. Il s'est mis à l'écart. Et il veillait, son attention était focalisée sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dira? Mais toi, comment tu attends? Tu attends en mangeant les likes, tu attends, je sais pas, en mangeant les coupés. Je ne sais pas si le truc là existe encore. Ah, c'est à notre époque, les bédous. Tu es là, tu manges les bédous à longueur de journée. Frères et sœurs, tu ne te soucies pas de l'éternité. Tu ne te soucies pas de marquer ta génération. Ça existe, les bédous. Ah, ok. Moi, je n'ai pas vu ça. Hein? Ce n'est plus comme avant. Oui. Alléluia. Non, je vous dis, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Non. Ce n'est pas le manger et le boire.
Amen. L'oranger au clair qui a mangé toutes ces années, c'est le temps où tu dois un peu priver le corps. Tu ne sais pas que lorsque tu jeûnes, même 2-3 jours d'affilée, ton corps, tu permets au corps de se régénérer, les cellules de se régénérer. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu le sens le ventre picoter que c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. On nous a menti. Dites-on nous a menti. Oui. Lorsque le ventre commence à piquer là, en fait, l'organisme est en train de puiser dans les réserves, détruire toutes les cellules mortes. Est en train de détruire toutes les cellules mortes là, inutiles, nettoyer en fait. Mais toi, on nous a dit que dès que tu ressens ça, c'est la fin. Tu dois aller les charger. Non, pas forcément. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, parce qu'il y a certains d'entre nous qui n'arrivent pas à jeûner. On est dans la saison, tu dois jeûner. Personne ne doit te donner un programme de jeûne. Toi-même, tu comprends l'importance de la saison. Tu regardes ta famille, tu regardes ta vie, tu dis là, je suis en retard. Je dois me positionner comme Bartimée. Je ne dois pas laisser passer ma saison. Alléluia. Et ça exige une discipline. Ce n'est pas tout le monde. Parce que ton corps va te dire non, reste dehors, va parler avec tes copines, va là-bas. Le corps va te donner maintenant le programme. Tu n'es pas discipliné pour lui, le corps, tais-toi. Je vais t'amener, c'est moi qui commande, c'est l'esprit, c'est moi qui commande. Amen. Tu dois être discipliné. Paul a dit, je tiens mon corps assujetti. Pourquoi il a dit? Pourquoi Paul a dit cela? Parce que le corps va t'amener dans certaines choses. Mais tu dois refuser, tu dois discipliner le corps. Et plus tu as discipliné le corps, tu verras le corps va commencer à mourir. Après ces choses-là, tu ne verras plus. Amen. 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 Frère, la sanctification personnelle est l'église. Si tu veux voir Dieu se manifester, tu dois te sanctifier. Tu dois purifier ton cœur, tu dois purifier ta vie. Alléluia. Amen. Permettez-moi, je vais rapidement. Danger de l'indiscipline dans une saison panéo. Il y a les dangers de l'indiscipline. C'est-à-dire lorsque tu n'es pas discipliné, tu es un indiscipliné, tu n'iras nulle part. Vous comprenez ça? Si tu es indiscipliné dans une saison, tu n'iras nulle part. Première chose qui se passera, il y aura perte. La perte du rendez-vous divin. C'est-à-dire que tu passeras à côté de la visitation divine. Rappelez-vous le Luc chapitre 19, le verset 44, où Jésus arrive, il voit Jérusalem devant lui, il pleure. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas reconnu le temps où ton Dieu t'a visité. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus a pleuré, il dit, tu n'as pas reconnu le temps où ton Dieu t'a visité. Il y a un temps où Dieu vient te visiter, frères et sœurs. Mais si tu n'es pas lucide, si tu n'es pas éveillé pour reconnaître que là c'est Dieu qui est en train de me visiter, pour avoir l'attitude, il doit commencer à rentrer dans les temps d'intercession, dans les temps profonds de jeûne et prière. Frères et sœurs, tu passeras à côté comme Jérusalem. Ils avaient lu dans la Bible que le Messie devait venir. Ils attendaient le Messie, mais ils attendaient charnellement. C'est ce que je suis en train de vous dire, que les promesses de Dieu, on ne les attend pas charnellement. D'un autre côté, on nous montre le peuple d'Israël, et de l'autre côté, on nous montre deux personnes, Siméon et Anne, la prophétesse Anne, dans Luc chapitre 2, qui attendait le Seigneur. Siméon avait une promesse de la part de Dieu, mais chaque jour il partait au temps pour faire quoi? Pour prier par rapport à cette promesse, qu'il soit, son esprit soit toujours allumé, en alerte, qu'il ne passe pas à côté. Et la déclare que le jour où on avait amené Jésus pour la présentation au temple, la déclare que Siméon poussé par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il était toujours dans la prière. Son esprit était éveillé. Donc le Saint-Esprit lui a poussé. Frères et sœurs, lorsque ton esprit est éveillé, le Saint-Esprit te poussera à faire certaines choses, à poser certaines actes. Frères et sœurs, se pousser par Dieu parce que tu l'as accompli selon la promesse, elle doit s'accomplir. Je ne sais pas combien de temps Siméon avait attendu. On ne le dit pas. On ne sait pas combien de temps la prophétesse Anne avait attendu. Elle s'était mariée, elle a vécu 7 ans avec son mari. Après, elle est restée jusqu'à 84 ans sans
sans plus d'or. Mais son travail, c'était d'aller au temple, être en éveil. Et les deux personnes là, tout Israël est passé à côté. Les deux personnes qui avaient leur esprit, qui étaient en mode éveil et prière et jeûne, la Bible déclare qu'ils ont vu l'accomplissement de promesses. Frère, ne passe pas à côté comme Jérusalem, mais soit Siméon, soit une Anne qui se tient, prend sa place dans le temple, prend sa place de sacrificateur dans le temple. Un homme et une femme qui prient, un homme et une femme qui est exclue parce que Dieu a dit, Dieu n'est pas un menteur, frères et sœurs. Dieu n'est pas un menteur. Ne passe pas à côté de ta saison. Le danger notre danger de l'indiscipline dans une saison pareille, c'est la confusion prophétique. Dites la confusion prophétique. 1 Roi chapitre 13, c'est l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Vous vous rappelez? Qui a déjà lu cette histoire? Qui a déjà lu cette histoire? Alléluia. Voici que Dieu vient se révèle au jeune prophète. Amen. C'était sa saison. Dieu lui va annoncer au roi que voici, il va décréter certaines choses. Et le prophète se lève, il trouve le roi parce que le roi accomplissait maintenant la tâche des sacrificateurs. C'était une abomination aux yeux du ciel. Le roi à cette époque-là, le roi devait administrer le peuple. Et ça, vous comprenez ça? Le roi devait être à la tête du peuple, mais il ne devait pas se substituer au sacrificateur. Mais voici que le roi était maintenant dans le temple, c'est lui qui commandait même les sacrificateurs et il s'imposait pour offrir le sacrifice. Et le prophète était venu pour décréter les décrets divins. À un moment donné, le roi a voulu menacer, comme il s'est dit qu'il est roi, il a le pouvoir, il a l'autorité. Il a voulu menacer le jeune prophète. Par égard, sa main est passée par-dessus l'autel. Et sa main est restée coincée. Sa main est restée asséchée, elle est restée droite comme ça, il ne peut plus ramener sa main. Est-ce que vous comprenez? L'autel est puissant. L'autel est une puissance. Qu'est-ce que le chef Dieu nous a en train d'en parler? Donc, le roi est obligé de supplier le prophète. Est-ce que vous comprenez? Il a supplié le prophète a prié. La main du roi est redevenue saine et a repris son mouvement. Et Dieu avait donné au jeune prophète que ne mange pas dans cette ville-là. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, le roi a tout fait pour essayer d'amadouer le jeune prophète pour l'amener. Il a dit non. Il a tenu ferme. Est-ce que vous comprenez cela? Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a repris son chemin, retour. Mais là, dans la ville, il y avait un vieux prophète. Il y a un vieux prophète. Un vieux prophète. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On va raconter les faits au vieux prophète. Mais là, le vieux prophète, puisque lui, il était rodé dans les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il va vite sceller son âme, il va poursuivre ce jeune prophète. Et il va le trouver en chemin, assurément il se reposait. Et il dira, il va rentrer en contact avec lui. Et il dira, moi aussi je suis prophète. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, Dieu m'a dit, il va faire ceci, mais tu ne boiras ni eau et ne mangeras point dans cette ville-là. Voici comment le vieux prophète va l'amadouer. Il dit, moi aussi je suis prophète. Voilà ce que Dieu me dit. Bon, il n'a même pas dit ce que Dieu me dit. Il va ramener le jeune prophète. Et le jeune prophète va se laisser convaincre. Frères et sœurs, c'est un très grand danger. D'où la confusion. Il repart dans la même vie où Dieu l'avait dit, tu ne boiras ni eau ni ne mangeras quoi que ce soit. Arrivé, il entre chez le vieux prophète et il lui fait confiance et il mange. Dès que le jeune prophète avait mangé, Dieu vient maintenant parler par la bouche du vieux prophète. Et il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as violé la main de l'Éternel, le commandement de l'Éternel, tu mourras. Est-ce que vous comprenez cela? Dans la saison prophétique, voici lorsque Dieu vient te parler, tout ce que Dieu vient te dire, à one by one, il y a un temps où tu dois garder cela. Ce n'est pas que tu dois te lever directement, tu vas proclamer. Sinon, ça va t'entraîner des combats inutiles, ça va t'entraîner, je vous dis, la guerre. Alléluia. Mais tu dois apprendre à garder. David a dit, je serre ta parole. Dans le psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur afin
afin de ne point pécher contre toi. Mais ce jeune homme n'avait pas serré la parole de l'Éternel dans son cœur. Il a parlé, il a laissé sortir. Et le vieux prophète qui était rôdé dans ces choses, il lui a roulé dans la faillite. Et le jeune prophète, lorsqu'il était reparti, il était dans la confusion. Arrivé, un lion est sorti, lui a dévoré. Vous savez, la Bible déclare que le diable est comme un lion rugissant. Donc le diable n'attend que l'occasion pour dévorer ta saison prophétique et te faire passer à côté. Parce qu'on parle d'avortement, la saison peut être avortée. Je dis que cela ne soit pas mon partage. Donc le jeune prophète désobéit malgré une parole claire à cause, n'est-ce pas, d'un manque de fermeté spirituelle. À cause d'un manque de fermeté spirituelle. Amen. Quelquefois, dans une saison, le bien te suffit, mais ne va pas au mieux. Est-ce que vous comprenez? Parce que la saison ne t'impose pas d'aller au mieux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, les dangers de l'indiscipline dans une saison fallait au troisième point, l'aveuglement malgré la lumière. L'aveuglement malgré la lumière. La lumière est là, mais tu es, malgré la lumière, tu es aveugle. J'aimerais que l'on prenne Matthieu chapitre 13, le verset 13 à 15. Que l'on lise ensemble. Je suis en train de terminer. C'est l'avant-dernier point. Matthieu chapitre 13, le verset 13 à 15. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles. Vous entendrez de vos oreilles. Et vous ne comprendrez point. Et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux. Vous regarderez de vos yeux. Et vous ne verrez point. Et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, n'entendent de leurs oreilles. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles. Ils ne comprennent de leur cœur. Ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. Et que je ne les guérisse. Est-ce que vous voyez le processus? On peut être dans la lumière, mais on devient aveugle. Mais on est aveugle comment? À cause de l'attitude de notre cœur, à cause de ce qui est dans notre cœur. Regardez, je vais imager. Je prends l'exemple de Luc chapitre 24. Les deux disciples, n'est-ce pas, Cléopas et l'autre disciple, qui venaient de se quitter les autres après la crucifixion de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ils repartaient dans leur village, découragés, démoralisés, avec la mauvaise information. Et pourtant Jésus a pris la peine à plusieurs reprises de leur dire, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Est-ce que vous comprenez cela? Qui vont le crucifier, le faire souffrir. Mais le troisième jour, il a ressuscité là. Mais voici que ces événements de la crucifixion sont arrivés, ils sont en chemin découragés. Et ils sont en train de s'entretenir. Jésus qui est la lumière. Il dit, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jésus vient au milieu d'eux. Jésus vient marcher avec eux. Mais à cause, ils étaient aveugles, leur cœur était aveugle. Leur cœur était apaisanti par des soucis, par je sais pas trop, des préoccupations qui n'étaient même pas du royaume de Dieu. Voici pourquoi Jésus prendra la peine. Il leur dira, de quoi vous entretenez-vous en chemin pour avoir l'air si triste? C'était une bonne nouvelle, la résurrection de Jésus.
grâce. Ce jour-là, il y avait grâce à certains disciples qui s'étaient approchés, qui s'approchent de toi, qui marchent avec toi, qui t'orientent et qui nous ouvrent les yeux, qui rentrent tout aveuglement, qui nous repositionnent, n'est-ce pas la vérité dans ta vie? Dans le nom frères et sœurs, Jésus va leur dire, de quoi vous entraînez? Non, es-tu le seul résident ou habitant à Jérusalem qui ne sache point ce qui s'est passé ce jour-ci? Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, n'est-ce pas, en œuvre, a été tué, a été crucifié. Mais voici que depuis là, ces choses se sont passées. Les femmes sont venues lui dire qu'ils ont vu, ils sont partis au tombeau et que les anges leur ont dit qu'il est ressuscité. Ils ne croyaient pas. Parce que pour eux, dès qu'un homme meurt, aucun homme de leur vivant, ils n'avaient jamais vu un homme ressuscité. Amen. Donc ils avaient du mal à croire Jésus. Et Jésus va leur dire, ô homme au cou raide, ô homme au cœur incrédule, n'est-il pas écrit, la Bible écrit qu'il a pris depuis Moïse, les prophètes et les psaumes, il leur expliquait tout ce qui le concernait. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui le concernait. Frères et sœurs, l'attitude de ton cœur peut t'amener à rater la saison. Heureusement que ces deux disciples, chemin faisant, arrivaient la nuit était tombée. Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils ont arrêté Jésus. Ils se sont souvenus qu'il faut exercer quoi? L'hospitalité. Amen. Ils ont retenu, ne sachant pas, ils ne savaient pas que c'est Jésus. Et lorsqu'ils sont montés à table, Jésus a pris le pain et il a rendu grâce. Dès qu'il a brisé, leurs yeux se sont ouverts. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'acte que Jésus avait accompli à la croix, lorsqu'il a crié tout est accompli, le voile s'est déchiré de haut en bas, n'était pas assez puissant pour ouvrir leurs yeux? Mais ils n'avaient pas fixé leurs yeux à ce niveau-là. La Bible déclare que dans le 1 Corinthiens, chapitre 3, que lorsqu'on tourne vers lui, n'est-ce pas, les visages, nous sommes rayonnants de joie. Dit le psaume. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Lorsqu'on tourne les cœurs vers lui, n'est-ce pas, le voile est ôté, le voile est déchiré. Donc, Jésus, en rendant grâce, le voile a brisé le pain, le voile s'est déchiré. Le voile de l'aveuglement, de la pesanteur. Frère, que ce matin, que ton voile se déchire. Parce que Jésus, le voile et le corps de Jésus a été déchiré. Donc tu as droit à accéder à la révélation divine. Tu as droit à saisir la pensée, la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de la révélation de Dieu. Que la sagesse divine soit ton partage. Et que tu ne passes pas à côté de cette saison. Dans le nom du Salut. Sans discipline spirituelle, même la révélation devient un mystère non compris. Alléluia. C'est bien entre nous. On n'a pas compris c'est quoi jusqu'à maintenant, Fanéro. Frère, on est au 7e mois. Sœur, on est au 7e mois. Tu as déjà 6 mois. Ils sont passés. Ça dit que tu es en retard. Alléluia. C'est le temps de te rattraper. Amen. Tant que la saison n'est pas passée et qu'une autre saison s'amène, tu as encore l'opportunité de te positionner dans le monde spirituel. Alléluia. Le monde spirituel, c'est pas comme dans le monde physique. Une fois que dans le monde physique, la saison est passée, c'est passé. Or, dans le monde spirituel, c'est possible que 2 deviennent, je ne sais pas, tu renverses 2, ça devient 7. Le 6, tu peux le renverser, il devient 3. Il devient 9. C'est possible. Alléluia. Donne-moi une amen. Je prends le dernier point et après on va prier. Amen. Gloire soit à Dieu. Maintenant prenons le point où les bénéfices de la discipline dans la saison Phanéro. Les bénéfices de la discipline dans la saison Phanéro. Je prendrai seulement 3 points que je citerai rapidement. Le premier point, c'est la capacité de porter la vision.
Alléluia. Lorsqu'on est discipliné dans une saison, lorsqu'on est dans le jeûne, la prière, on recevra la capacité de porter la vision, comme Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Amen. On aura la capacité de persévérer, la capacité de recevoir la vision, la capacité d'entrer dans la vision. La vision est pour un temps fixé. Il faut l'attendre avec fidélité. Amen. La saison, c'est pour un temps fixe. Et il faut l'attendre avec fidélité. Lorsqu'on dit d'attendre, c'est dans la prière, le jeûne. Alléluia. C'est ça, attendre. Deuxième point, l'autorité spirituelle s'accroît. Alléluia. C'est-à-dire qu'en toi, l'autorité spirituelle est accrue. Ton autorité à toi-même. Amen, amen. Il y a quelque chose qui grandit en toi. Vous pouvez, ceux qui notent, prenez Luc chapitre 4, vous lirez le verset 1 à 14. Luc chapitre 4, le verset 1 à 14. Nous n'allons pas le lire. Jésus revient avec la puissance de l'Esprit après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il sort de là, la Bible déclare qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu, et sa renommée commençait à se répandre. Alléluia. Donc, frère, il a fait 40 jours de discipline, 40 jours de jeûne et prière. C'est une discipline. Amen. Il s'est discipliné, être à l'écart 40 jours, un mois et presque demi, en train de jeûner et en train de prier. C'est une discipline. Et lorsqu'il est sorti de là, revêtu. Amen, amen. Que dans cette saison que tu comprennes, frère, les astuces qui t'amèneront à vivre. Troisième point, c'est la stabilité prophétique. Dites la stabilité prophétique. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32. 1 Corinthiens 14, 32. Lisons-le. Lisons-le, c'est notre dernier point. 14. Apportez déjà ceux qui font la table du Seigneur, introduisez déjà les éléments qu'on gagne en temps. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ok? On dit quoi? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ok. Les esprits. Pourquoi on dit les esprits? Je nous pose la question. Pourquoi la Bible dit-elle les esprits? Pourquoi la Bible ne dit pas l'esprit du prophète est soumis au prophète? On dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits, dites les esprits. Les esprits. Dites les esprits. Les esprits. Frères et sœurs, tu acquiers une stabilité prophétique. C'est-à-dire que les esprits, lorsqu'on parle des esprits, écoutez, il y a beaucoup de choses qui viennent se mélanger. Parce que quelqu'un qui prie, qui jeûne, il joue le rôle de quoi? Des sacrificateurs, n'est-ce pas? Or, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il offre quoi? Des sacrifices. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Mettons, on va vous donner tous les versets à étudier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Or, vous savez que les esprits descendent où? Pour qu'un esprit descende sur la terre, il descend où? Sur un autel. N'oubliez pas, les esprits descendent là où il y a un autel. Or, toi, tu pries, tu jeûnes tout le temps. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de bâtir un autel. Et à un moment donné, ta vie deviendra un autel. Donc, les anges montent et descendent là où il y a un autel. C'est ce que Jésus dira à Nathanaël. Dans Jean chapitre 1, le verset 50-51. Nathanaël, il va dire, lorsqu'il verra Nathanaël, il dira, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël dit, nous me connais-tu, Seigneur? Il dit, je t'ai vu lorsque tu étais sur le figuier. Nathanaël va tomber à genoux. Il dira, Rabouni. Il dira, tu crois, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier. Il dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Les anges montés et descendent au-dessus du Fils de l'homme. On ne dit pas, il ne dit pas au-dessus. Jésus
notaire. Est-ce que vous comprenez? Jésus lui-même était devenu un notaire. C'est lorsqu'on parle des esprits des prophètes, parce que les prophètes, leur lieu d'habitation, c'est la présence de Dieu, c'est la prière, le jeûne. C'est les cas, ils sont toujours séparés, ils sont toujours cachés. Frères et sœurs, par qui deviennent quoi? Des autels, pour que les anges montent et descendent. Ce sont les esprits-là que la Bible parle, que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. On parle des esprits. Amen, amen. Frères et sœurs, que cela soit ton partage. Tu veux bouger les choses. Les anges viennent, c'est pour nous soutenir dans certaines tâches. Même lui-même, le Seigneur Jésus, à Gethsemane, il a fallu qu'un ange descende pour venir le soutenir. À plus forte raison, toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a plus de visitations, mouvements angéliques dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Donc les anges ne doivent pas être un mystère pour nous. Si les anges sont devenus un mystère, c'est parce que toi et moi ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. On doit se positionner. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Il faut que tu aies des esprits. Il n'y a pas que les sorciers, lorsqu'ils se déplacent, ils ont des esprits. Non, c'est une photocopie. Je vais te dire cela. C'est une photocopie. Toi aussi, lorsque tu te déplaces, on doit avoir des esprits. Oh, regardez-vous, mais regardez comme si j'étais. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Je suis en train de conclure mon message. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tous ces temps, je suis en train de vous équiper. Et c'est mon rôle de vous donner les instruments. Alléluia. Pour entrer et vivre cette saison. Frère, le temps, la clé est là. Si tu dois prier, soeur, viens, demande la clé, ferme-toi, prie. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire, viens prier. Non, la salle là est faite pour ça. Personne ne va t'empêcher de venir prier. Si tu vois que la maison c'est compliqué, viens, enferme-toi, prie. Alléluia. C'est le temps, la saison fanéro. Ne passe pas à côté. Amen. Amen. Donc tu acquiers une stabilité prophétique. Et c'est très important. Frères et sœurs, comment tout cela pratique, comment on va le vivre? C'est là il faut établir une routine de prière. La routine, les tâches routinières. Le sacrificateur offre toujours des sacrifices. Lisez-moi le dernier texte, Hébreux chapitre 13, le verset 15. Notre sacrificature, elle est différente de la sacrificature de l'Ancien Testament. Et ils offraient des animaux physiques. Mais nous, on n'offre plus les animaux physiques, on offre des sacrifices spirituels. Parce que nous-mêmes sommes un sacerdoce royal. Et c'est ça la différence. Jésus-Christ est venu cumuler les trois fonctions. La fonction des prophètes, la fonction des rois et la fonction des sacrificateurs. Une seule personne a amené toutes ces fonctions qui étaient séparées à être une seule fonction. Hébreux 13, 15. Lis-moi cela. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par lui, donc lui pour qui? Pour Christ. Amen. Donc par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ta louange doit passer par le filtre qui est Jésus. Lorsque tu loues Dieu, quelle est ta raison de louer Dieu? Tu dois louer Dieu parce que Christ est venu, il est mort sur la croix, il a payé le prix. Seigneur, tu as ouvert. Ma saison est bonne parce que par là, la visitation divine, le ciel est ouvert. Amen, amen. Je dois à la visitation divine. Père, je te loue, je te glorifie. Ta louange est basée sur Christ. Tu dois faire monter vers Dieu les qualités de Christ. Ce que Christ a accompli pour toi. Amen. Amen. Ok, donc, établir une routine de prière et de méditation disciplinée. Tu dois te discipliner dans la prière. Tu dois te discipliner dans la méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas lire. Vous comprenez? Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas lire. Lorsque tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas méditer. Tu peux lire
la parole de Dieu, mais ça ne te nourrit pas. Ça te nourrit lorsque tu la médites. C'est-à-dire que je lis un passage biblique, mais après, soit je m'assieds dans le calme, soit je ferme les yeux. Dans mon esprit, je revois maintenant ce passage biblique. Je vis maintenant ce passage biblique. Dans mon esprit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de nourrir mon esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que nous sommes très faibles dans la méditation. On doit grandir dans la méditation. On doit se soumettre à une autorité spirituelle naturelle. Amen. La saison Phaléro, tu dois te soumettre à une autorité spirituelle naturelle. Il n'y a pas de gens, comment on appelle ça, qui sortent comme ça ex nihilo, c'est-à-dire spontanés. Non. Aujourd'hui, on a tellement de chrétiens électrons. Les élections libres. Vous comprenez? Les élections libres. Faites attention aux élections libres. Les brebis galeuses. Ou les boucs. Les boucs. Dis à ta soeur voisine. Voisin. Ne sois pas un bouc. Alléluia. Parce que le bouc, lui, il a sa propre volonté. Il va là où il veut. Mais dans la saison prophétique, tu ne peux pas avoir quelque chose de grand. Amen. Amen. Il faut que tu sois soumis à une autorité naturelle. Élise était soumis à Élie. Et il a hérité d'Élie quelque chose de grand. Géasi était avec Élisée, qui devait recevoir aussi ce que Élisée avait reçu d'Élie. Mais Géasi était distrait. Géasi n'était pas focus. Est-ce que vous comprenez? Géasi n'était pas soumis. Il faisait, c'était un bouc, il faisait sa propre volonté. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, Naaman, dans comment on appelle ça, 1 roi chapitre 2 roi chapitre 5, Naaman vient. Le prophète dit à Géasi, va, dit à Naaman d'aller se plonger dans le Jourdain. Et il a voulu donner son, il a dit non, va te plonger dans le Jourdain. Il est allé, on l'a forcé. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le prophète lui s'en foutait, il t'a donné une directive. Frère, dès que le prophète te donne une directive, si tu appliques, c'est ton problème. Tu n'appliques pas, c'est ton problème. Ça ne le regarde pas. Tu vas souffrir, lorsque tu comprendras, tu te lèveras pour aller appliquer. Regardez, mon épouse est là. Ce sont des témoignages que je fais là. Là, c'est parce que l'Esprit de Dieu me ramène cela. On avait un fils. Pas on l'a, puisqu'il est toujours un fils. C'est moi qui lui ai prêché l'évangile sur les sites pétroliers. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Alors, il avait une activité au niveau de la pointe des nids, dans la coupe des arbres forestiers. Donc, à un moment donné, il a entrepris d'amener sa femme et ses enfants. Arrivé là-bas le matin, l'enfant est allé laver les assiettes, je ne sais pas si c'est à 8h, 9h, est allé au bord de la rivière, aller laver les assiettes, mais ils ont constaté que depuis que l'enfant était parti, l'enfant ne revenait plus. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont descendus à la rivière, ils ont trouvé les assiettes, l'enfant est introuvable. Toutes les pensées étaient dans la tête. Ils se sont dit, est-ce qu'il y a-t-il un serpent ou quelque chose, un crocodile qui a attaqué l'enfant? Ils ont fouillé partout, pas de traces d'enfant. Ils avaient appelé à quelle heure? C'est pas 20h ou c'est plutôt 21h, quelque chose comme ça. 22h. Donc ils ont fouillé, fatigués. Ils se rappellent quand même qu'il y a un vieux père qui est quelque part. Alléluia. Non, il y a un vieux père. J'ai mon vieux père à libre. C'est lorsqu'on a des problèmes qu'on se rappelle. Il m'appelle, on va couler puis j'ai des grosses. Oui, puis c'est comment? Ah papa, j'ai perdu mon enfant, tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit bon, je te rappelle. Lorsque je dis ce rappel là, c'est pour rentrer à la présence de Dieu. Mais au moment où il a seulement raccroché. Au moment où il raccroche, mon esprit s'ouvre. Je n'ai jamais été à, comment on appelle ça? À la pointe de nuit, je n'ai jamais été là-bas. Mon esprit s'ouvre. Je vois l'enfant. Je me retrouve dans un, comment on appelle ça, un parc à billes, où il y avait des vieilles billes, mais en bas, il y avait comme une pente, une vallée. Mais il y avait une arbre qui avait des contreforts, on appelle des racines, des grandes racines. Et l'enfant
était, n'est-ce pas, couché entre les contreforts là. Donc tout de suite, je l'appelle le petit. Je dis, petit, est-ce que tu reconnais tel endroit? Il dit oui, mais c'est un endroit qui est situé peut-être à 25 km. Est-ce que vous comprenez? Je dis, j'ai vu l'enfant est exactement à tel endroit. Ils se sont dit, il s'est dit non, c'est trop loin. L'enfant, qu'est-ce que l'enfant pourrait aller chercher là-bas? Est-ce que vous comprenez? Ils ont continué à fouiller. C'est à 5 heures fatigués. Ils se sont dit non. On va d'abord aller là où le vieux père l'a dit. Frère, moi dès que j'ai dit cela, c'était plus mon problème. Amen. Je suis allé dormir. C'est ma femme qui continue à intercéder. J'ai dit, moi je ne suis plus dedans. Soit il part, il retrouve l'enfant, ou il ne part pas. Amen. Frère, c'est comme ça. Je suis allé dormir. Les gars fatigués, 4 heures, ils ont fini par être fatigués. Ils ont dit, non, on va d'abord aller chez eux, là où le papa l'a dit. Ils partent à 25 km du lieu où ils habitaient. En forêt, un parc même qui était abandonné. Ils arrivent, ils descendent, ils trouvent exactement l'enfant couché au contrefort. Vers 5 heures et quelques, il m'appelle. Oh papa, on a retrouvé l'enfant. Il dit, vous avez retrouvé l'enfant où? Oh, on a retrouvé à tel parc, exactement là où tu as dit. Mais on luttait parce que c'est très loin. Mais il y a d'autres choses que je n'ai pas dit. Qui avait amené l'enfant là-bas? Qui a fait le coup? Parce que tu étais capable de créer des scandales. C'était son propre travailleur. Mais je ne peux pas lui dire ça. Ce qui était le plus important, c'est de trouver l'enfant. Amen. Donc, lorsque le prophète dit, on s'en fout, frère. Normalement, même si tu as des galons, c'est pas le problème de lycée. Va te tremper dans le Jourdain. Oh, on a les meilleurs fleuves en Syrie. C'est ton affaire. C'est le Jourdain, l'eau ouest. Si tu veux aller te rouler dans la boue, va te rouler dans la boue. Et lorsqu'il est parti, il a appliqué, la solution était là. Alléluia. Amen. Dans la saison prophétique, frères et sœurs, il faut être sensible. Amen. Il faut te soumettre aux directives divines. Il faut te soumettre. Ce n'est pas facile pour le corps, mais il faut te soumettre. Un jour, vous le verrez, s'il était déjà venu, mais le moment où vous n'êtes pas là. Amen. Un jour, vous le verrez. Alléluia. Amen. Être sensible au temps de Dieu. Il faut tenir un journal de révélation. C'est-à-dire que tu vas avoir un livre où tu écris tout ce que Dieu t'a dit. Tant que ce n'est pas accompli, ne laisse pas tomber ces choses. Alléluia. Ne laisse pas tomber ces choses. Il faut écrire. Alléluia. Amen. C'est très important. Il faut tenir un journal de révélation. Lorsque ça s'accomplit, tu viens, tu écris en bas la date. Dieu a accompli. Alléluia. Amen. Il faut jeûner régulièrement pour affiner ton esprit, pour rendre ton esprit sensible. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes dans une assemblée prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Moi, le moment où j'ai des classes mes genoux, je n'entraîne pas mon épouse. Moi-même, je m'enferme. Je peux vous raconter quelque chose. Un jour, je me suis enfermé. Je fais 7 jours. 7. Bien enfermé. Seul. C'est passé sur le 6e jour. Je me réveille le matin. J'ai rendu la Bible. Ça, ce sont des choses on ne vous raconte pas. Amen. Vous connaissez la Bible, oui. Amen. Oui, il faut jeûner. Tu ne mourras pas. Amen. Mais il faut savoir aussi comment jeûner. Amen. Dites Amen. Amen. Mais il faut, dans tous les cas, il faut jeûner. Amen. Voilà. Donc avant de jeûner, tu viens me voir. Si tu es sous médication, je te donne des orientations. Parce que je ne voulais pas qu'on vienne m'appeler. Oh non, non, non. Amen. Ne jeûne pas pour jeûner. Viens me voir. C'est moi qui dois jeûner. Même si c'est 40 jours, je sais comment je jeûne.
Alléluia. Et toi, tu dois jeûner, mais tu dois venir. C'est moi qui dois te dire, fais le jeûne d'Esther. Je te regarde, je dis oui, tu peux faire le jeûne d'Esther 3 jours à 7, c'est possible. Mais l'autre, ce n'est pas possible. Il faut aller au fur et à mesure. Amen. Il faut aller au fur et à mesure pour que le corps s'habitue. Amen. Lèvons-nous, lèvons-nous. Lèvons-nous. Frères et sœurs, Dieu manifeste des choses dans cette saison. Mais tous ne les verront pas. Tous ne les saisiront pas. Car tous ne seront pas prêts. La révélation prophétique est un manteau sacré. C'est la discipline qui te rend capable de le porter sans le profaner. Voici pourquoi ce matin je parlais de la discipline. C'est le temps de te discipliner. Au risque à la fin de cette saison que tu ne dises que non, la saison pendant est passée, je n'ai rien vu. Non, c'est toi qui n'étais pas positionné. Si on vérifie dans toute l'année, tu n'as même pas jeûné ne fût-ce qu'un seul jour. Tu étais irrégulière dans la méditation de la parole de Dieu. Dans les temps de prière, ta vie de prière est brisée. Ton autel de prière est brisé. Tu ne pries plus. Le feu n'est plus sur ton autel. Comment voulais-tu que Dieu te visite? Tu n'as pas maintenu cette discipline. La discipline est obligatoire. Tu dois être discipliné. Voilà, il y a des saisons qui nous imposent certaines choses. Et vous allez voir, nous allons devenir de plus en plus organisés. Parce qu'il y a des saisons qui nous amènent à être organisés. Préparez-vous à des grands changements. Préparons-nous à des grands changements. Préparons-nous à des exigences. Préparons-nous à des grandes exigences. Que chacun se positionne, que chacun se détermine. Plusieurs seront distraits. Est-ce que parce que les autres sont distraits ou distraits, que moi aussi je dois attendre mon même mouvement? Non. Alléluia. La discipline. La discipline. La discipline. Que tu intègres cela dans cette saison. Dieu m'a imposé de venir parler de cela. La discipline dans la saison Phanéro. Tu dois te discipliner. Lorsqu'on dit ce sont les temps de prière, tu dois être là. Tu sais qu'à la maison, tu n'arrives pas à prier. Même les vendredis, lorsqu'on dit que ce sont les temps de prière, tu es à la maison. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu fais à la maison? La saison t'impose à être dans le temple de Dieu. Siméon a été poussé dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu. C'est là où on rencontre Jésus. Lorsque les parents de la mère de Jésus l'avaient perdu en chemin, ils sont partis à Jérusalem, ils ont fouillé pendant 3 jours. Le 3e jour, ils sont partis fouiller au temple parce que Jésus le trouve toujours au temple. Il est l'esprit qui est dans le temple. Mais toi, tu es dans ta maison. Aujourd'hui, c'est qu'à la mort, il y a certains chrétiens qui disent prient à la maison. Oui, vous priez à la maison. Il y a des groupes actuellement, frères, parce qu'ils sont découragés. Parce que dans l'église, il y a eu tellement de mauvaises choses. Les gens sont découragés, les gens sont dans les maisons. On ne refuse pas. Mais sachez une chose. Vous qui êtes dans les maisons, comment vous faites pour fructifier le don que Dieu vous a donné? Comment vous faites pour vous reproduire? Lorsque tu décides de rester dans ta maison, comment tu fais? Oui, tu pries avec ta femme, oui, tu pries avec tes enfants, mais le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas seulement pour tes enfants, c'est pour te multiplier. Amen. Tu dois bénir le corps de Christ. Amen. Ne fais pas comme cette colombe, tu vas cacher le nom de Dieu sous terre. Oh, parce que lui, il est méchant. Et lorsqu'il revient, tu lui donnes son nom. Non. Il faut que ton nom produise 4, 10, 100 personnes. Amen, amen. Oui, c'est ça le bénéfice du royaume. Frères et sœurs, ce n'est pas le temps de te décourager.
Oui, tu as été blessé, oui. Mais la Bible garde ton cœur plus que toute autre chose. Les bandits sont rentrés dans l'église. Les renégats sont rentrés dans l'église. Nous sommes dans les fins des temps. Les faux Christ se sont levés. Frères et sœurs, mais toi, tu vas être focalisé sur Christ et Christ seul. Quand on vient à l'église, pas d'abord pour un homme, mais c'est pour Christ. Parce que si vous venez pour un homme, le jour où cet homme commettra, fera une erreur, tu trouveras une occasion de sortir. Bon, je vais sortir, mais c'est la preuve que tu suivais un homme. C'est la preuve que ce n'était pas Dieu que tu suivais. Alléluia. On doit être le modèle pour les autres. C'est la saison Valéro. J'aimerais que tu pries maintenant. J'ai terminé déjà mon message. Et cette semaine, ceux qui ne sont pas encore sur la page, ne sentez pas donner votre contact à la SG. Alléluia. La responsable Michel Eliba. On doit vous ajouter sur la page. Toute la semaine, je vais poster chaque jour un message en allant dans ce sens-là, le même sens de la saison. Amen, amen. On va avoir 5 jours de prière. Chaque jour, il y aura un message qui sera posté et des déclarations que tu feras ce jour-là. Pour plus tard, 6 heures, je vais déjà poster le message audio et je vais mettre aussi les paroles que tu vas proclamer dans la journée. Toute la journée, tu vas proclamer ces paroles. Je veux me rassurer que la discipline, n'est-ce pas, leur fait partie de ton quotidien. Amen, amen. Il y a des choses, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Non, mais tu dois faire sortir ce qui est en toi pour qu'on commence à te considérer, pour qu'on commence à te respecter. Tu dois amener à l'existence, à la manifestation, ce qui est encore invisible dans ta vie. Je voulais que l'on prie ensemble maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin,